comme un buisson ardent, et par l'aile du vent. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis le Canada. Nous saluons également ceux qui nous écoutent depuis l'Angola. Nous saluons ceux qui nous écoutent depuis le Mozambique, depuis le Rwanda, depuis la Somalie, depuis la République centrafricaine, sans oublier ceux-là qui sont du côté de l'Australie, du côté de la Nouvelle-Zélande. Un salut particulier à ceux de la République centrafricaine, du Gabon, du Cameroun, du Congo, du Sénégal, et je n'oublie favoris qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est le pays dont j'ai toujours rêvé de visiter, n'est-ce pas? Je sais qu'un jour, je mettrai mes pieds en Côte d'Ivoire parce que la Bible dit que l'Éternel accorde toujours à ses enfants le désir ou les désirs de leur cœur. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Je salue ceux qui sont du côté du Koweït, du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de l'Iran, du Pakistan, de l'Ouzbékistan, du Yémen, de tous ces pays, n'est-ce pas, où le christianisme est encore persécuté, mais où le Seigneur a choisi de les envoyer comme des missionnaires pour apporter la lumière dans ces parties du monde-là. Bienvenue à toi ce père de famille, à toi cette mère de famille qui a pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement tes enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier épître de Paul aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 34, les versets 34, 37 et 38, la parole de Dieu dit que vos femmes se taisent dans les églises parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler et qu'elles soient soumises comme la loi le dit aussi. Et le verset 37 dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. La parole de Dieu dit que vos femmes se taisent dans les églises parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler et qu'elles soient soumises comme la loi le dit aussi. Et la parole de Dieu dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Je ne sais pas ce que l'ennemi utilise ton pasteur pour te dire que Paul avait dit ça aux femmes qui étaient à Corinthe et que ça ne s'applique plus de nos jours. La parole de Dieu te dit ce soir que les femmes doivent se taire dans les églises et que c'est un commandement de l'Éternel. Donc si l'ennemi a déjà lavé ton cerveau en utilisant un inspiré ou un prophète, il faut lui dire que Jésus a dit
que ceci est un ordre qui vient de lui. Donc, si tu crois toujours que tu peux aller dans une église où une femme est pasteur parce qu'on te lave le cerveau, que ça ne s'applique plus de nos jours, la parole de Dieu t'a rappelé ce soir que la femme doit se taire dans l'église. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé pendant la période de jeûne, n'est-ce pas? Nous sortons d'une semaine de jeûne et nous n'avons pas pu enseigner le jeudi. Ce n'est pas que ce n'était pas possible, c'est parce que j'ai estimé que vous aviez, n'est-ce pas, suffisamment, n'est-ce pas, de devoirs, n'est-ce pas? Nous étions en jeûne et il y avait déjà également 2 enseignements et c'était suffisant pour vous pour réviser et pour lire et réviser et apprendre. Et j'ai donc estimé que je devais sauter le jeudi. Mais nous allons terminer ce que nous avons commencé mercredi, n'est-ce pas? Comment investir dans le futur de ces enfants pendant que nous nous élaborons ou que nous étudions le chapitre 5 du livre de Job. Comment investir dans le futur de ces enfants? Ce sera la suite et la fin de cette série d'enseignements. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire, le accueillir dans ce studio, Jésus-Christ de Nazareth, gardez l'écoute. À tout à l'heure. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, papa, tu as choisi pour toi-même lorsque tu as décidé de te faire chair et de venir donner à ceux qui croiront à l'œuvre de la croix un moyen de rachat, une occasion en or de pouvoir vivre pour l'éternité avec toi. Quel beau nom, le nom de Jésus, ce nom que tu as refusé de révéler à ceux qui nous ont précédés. Lorsque Jacob t'a demandé ce nom, tu as dit, que veux-tu faire de ce nom? Lorsque même Moïse, dont tu dis que de tout homme sur la terre, il n'y avait aucun plus humble que lui, et que s'il y a même un prophète parmi nous, tu parles à ce prophète par des rêves, mais à Moïse, tu parles face à face. Mais même ce Moïse n'a pas eu le privilège de connaître le précieux nom que tu nous as donné, nous qui sommes dans cette génération choisie, nous que tu as choisi en cette fin de temps, nous que tu as tellement aimé pour révéler le nom
qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions pour ce nom si précieux, ce nom qui a pouvoir et autorité sur toutes choses. C'est pour cela, Papa, parce que je sais que tu es présent ce soir avec nous, je profite et je prie, Père éternel, que tu me permettes de prononcer et de crier le nom de Jésus-Christ et que le nom de Jésus se transforme en feu dans toutes les maisons où le son de ma voix est entendu. Que le nom de Jésus déracine tout ce que l'ennemi a semé dans toutes les maisons qui écoutent le son de ma voix en ce moment. Que le nom de Jésus devienne une puissance. Que le nom de Jésus devienne une libération. Que le nom de Jésus délivre quelqu'un. Que le nom de Jésus guérisse quelqu'un en ce moment. Le nom précieux, le nom qui est au-dessus de tout nom. Père éternel, merci pour le nom que tu nous as donné. Merci pour ce nom. Parce que l'ennemi avait cru qu'il pouvait utiliser le nom de Dieu. Et avait même déjà utilisé le nom de Dieu pour confondre ceux qui n'ont pas ton esprit. Mais ta parole nous enseigne que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui a été révélé par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est difficile à tous les hypocrites de prononcer ce nom. C'est pour cela qu'il est difficile à ceux qui n'ont pas ton esprit de prononcer ce nom. Mais pour ceux que tu as choisis et en qui tu as déposé ton esprit, le nom le plus précieux, le beau nom de Jésus est le nom qui coule de leur bouche, est le nom qu'ils prononcent à tout bout de champ, est le nom qu'il est ravitaille l'esprit, est le nom qui leur donne tous ce dont ils ont besoin. Père éternel, merci d'être encore présent avec nous ce soir. Et merci de me permettre de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs, le troupeau que tu m'as confié. Nous te disons merci, Papa, en cette première semaine, après ce jeûne de révélation, ce jeûne de supplication que tu as déposé dans nos cœurs, Papa, nous sommes revenus pour être enseignés par toi. Nous sommes revenus nous asseoir à tes pieds parce que sans tes enseignements, nous sommes perdus. Sans les enseignements du Créateur, comment la créature pourrait-elle connaître la volonté du Créateur? Papa, parle-nous ce soir dans un langage que nous pouvons comprendre. Parle-nous dans un langage humain, Père éternel. Ne nous parle surtout pas dans un langage angélique, encore moins dans un langage divin, parce que nous n'allons pas comprendre. Considère que c'est toi qui nous as mis dans cette chair. Cette chair qui nous amène souvent à poser des actes qui poussent tes ennemis à blasphémer ton nom. Père éternel, ne regarde surtout pas nos péchés, mais regarde seulement la volonté que nous avons à connaître ta parole. Je te dis merci également, Père éternel, de veiller sur le troupeau nombreux que tu m'as confié. Et je prie, Papa, que tu les accordes une grâce particulière parce qu'ils sont obéissants et parce qu'ils font les efforts de venir s'asseoir tous les mardis, mercredis et jeudis afin d'être enseignés et afin de grandir dans la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors que dans la réalité, ils sont fous. Nous te disons merci pour la manifestation de ta puissance au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour la vie de son serviteur que je suis. Nous le remercions également pour vos vies. Je le remercie de tout cœur parce que je sais ce qu'il fait dans vos vies. Je sais comment il vous touche et je sais à quel point il est attentif, n'est-ce pas, à tout ce qu'il m'a confié. Et si tu es, n'est-ce pas, ou si tu te considères comme une brebis ou bien comme un membre du troupeau du pasteur Christian, tu dois savoir, n'est-ce pas, que tu es béni de l'Éternel. Tu dois savoir que Jésus a un plan pour toi. Parce que lorsqu'il m'a appelé, et lorsqu'il m'a appelé dans le ministère, il a dit, je vais l'utiliser pour sauver beaucoup d'âmes. Je vais l'utiliser pour sauver beaucoup d'âmes. Je vais l'utiliser pour ramener à moi mes enfants. Et c'est pour cela que si tu es attentif, ça veut dire que Jésus a un plan pour toi et tu dois, n'est-ce pas, déjà être fier de cela. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter ce que ton berger te dit, n'est-ce pas, ton guide spirituel. Je suis seulement ton guide. Je ne suis pas plus intelligent que toi. La seule chose, c'est que j'ai peut-être eu la grâce
que le Seigneur m'estime, n'est-ce pas? Il a estimé que je pouvais, n'est-ce pas, vous guider. Il a estimé, je ne sais pas pourquoi, mais il a estimé cela. Maintenant, lorsque tu as un problème et que tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est que tu vas voir un pasteur. Tu dis, oh pasteur, j'ai les problèmes. Pasteur, j'ai fait un mauvais rêve. Oh pasteur, je me sens mal. Oh pasteur, j'ai ceci. Oh pasteur, j'ai cela. Maintenant, la réalité est que lorsque tu pars voir le pasteur, tu n'es pas la seule personne que le pasteur connaît. On se comprend. Si tu es dans une église de 500 personnes, n'est-ce pas, beaucoup de personnes regardent le pasteur et il a 500 problèmes à écouter. Supposons qu'il n'ait que 20 problèmes à écouter le dimanche. Et s'il t'accorde 5 minutes, ça veut dire que 20 fois 5, ça fait dans les 100 minutes, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de 1 heure quelque chose, n'est-ce pas, 1h40 de temps qu'il écoute. Et il vient de prêcher pendant 1 heure. Et ça fait peut-être 2 heures. Et si tu ajoutes les 1h30, ça veut dire qu'il est fatigué. Son cerveau ne retient même plus rien. Donc, lorsque tu pars vers lui, tu dis, oh, pasteur, j'ai rêvé. Il dit, oh, ton rêve, ok, prions. Et il passe peut-être 2 ou 3 minutes avec toi pour prier. Et toi, tu rentres, n'est-ce pas? Tu pars dormir et tu continues dans le péché. On se comprend. Maintenant, ce que tu oublies, c'est qu'il a prié pour toi peut-être pendant 2 minutes. Et, n'est-ce pas, rien ne s'est passé. Ok, rien ne s'est passé. Ce n'est que toi qui vis dans ton rêve, que parce qu'il a prié pour toi, ça va. Ok, il faut comprendre que, et je vous ai dit ça plusieurs fois, parce que j'ai été, n'est-ce pas, dans l'église, n'est-ce pas, donc je sais de quoi je parle. Tu n'es pas la priorité de l'église. Ok, l'église, les églises de maintenant n'ont plus les âmes pour priorité. La priorité des églises, c'est le compte bancaire. Et il faut que tu comprennes cela très bien. Et je le dis parce que je veux que tu sois sauvé. La priorité des églises de nos jours, ce ne sont plus les âmes. La priorité, c'est le compte en banque. C'est pour cela que le Seigneur est en train de susciter, n'est-ce pas, des moyens, comme par exemple ce que nous faisons, indépendants. Ça veut dire que des ministères qui sont totalement indépendants de l'autorité financière des hommes. Et leur donne donc, n'est-ce pas, nous donne, n'est-ce pas, un langage, n'est-ce pas, et nous donne un certain pouvoir. Donc, si tu es quelqu'un qui ne lit pas ta Bible, si tu es quelqu'un qui ne cherche pas à avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, et que tu crois, je dis bien que, et que tu crois, que tu es dans l'église d'un prophète, laisse-moi te dire que tu vas te retrouver en enfer. Parce que, en connaissance de quoi je te parle, que tu n'es pas la priorité de l'église. On se comprend? Tu n'es pas la priorité de l'église. Pour ton information, l'église est beaucoup plus intéressée à ta dîme et à tes offrandes qu'à tes enfants que tu as. Si tu veux, je te défie pour ceci, va dans ton église et demande à ton pasteur le nom de ton enfant. S'il est capable de te donner le nom de ton enfant, tu viens dire au pasteur Christian. Pour ton information. Et dis-moi depuis combien d'années tu vas dans cette église-là. Et tu demandes à ton pasteur que, pasteur, quel est le nom de mon enfant? S'il est capable de te dire cela. On se comprend. Donc, il ne faut plus être stupide. Il ne faut plus être naïf. Il faut apprendre à lire ta Bible. Nous sortons d'un jeûne et nous avons vu dans le cadre d'Ézéchias, la Bible dit que Ézéchias prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Parce qu'il s'était attaché à l'Éternel. Ézéchias prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Parce qu'il s'était attaché. Et la Bible nous dit que quand Ézéchias avait prié, Jésus lui a répondu par le prophète Ésaïe, le fils d'Amoz, que va dire à Ézéchias que j'ai entendu ses prières, j'ai entendu. Pourquoi? Parce qu'il s'était attaché. Ézéchias ne dépendait pas du prophète. Il connaissait bien le prophète Ésaïe, il ne dépendait pas de lui. La preuve, c'est qu'il avait plutôt envoyé ses émissaires vers Ésaïe. Lui-même n'était même pas parti. Mais le Seigneur a dit, allez lui dire que j'ai entendu. Est-ce que tu me comprends?
Donc, apprends à lire et à étudier ta Bible. Fais des études bibliques les priorités de toutes choses. Et ne crois plus que parce que tu pars dans une église, tu payes la dîme, que la dîme va t'amener au paradis. Laisse-moi te dire, j'ai fait un enseignement sur la dîme. Qu'est-ce que la dîme? À quoi sert la dîme? Tu peux nous envoyer un email, n'est-ce pas, où tu passes sur notre chaîne YouTube, tu tapes là-bas la dîme, la sainteté TV, et ça va te donner l'enseignement, n'est-ce pas? La dîme, dans le monde spirituel, fait partie de ce qu'on appelle l'alliance de protection. Tout ce que la dîme est là pour faire, n'est-ce pas, c'est qu'un contrat entre Dieu et toi pour te protéger, c'est tout. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des gens qui vivent dans le péché, n'est-ce pas, et parfois les choses ne les arrivent pas jusqu'à ce qu'ils débordent. On se comprend? Mais après, ça les arrive toujours. On se comprend. Donc, c'est ça. Donc, ce soir, donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire l'effort de terminer. Allons un peu dans Job, chapitre 5. Allons dans Job, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1 et nous allons partir au verset 27. Donc, la Bible dit que, crie maintenant, y aura-t-il quelqu'un qui te répond? Des cinq te tournera. La colère tue l'insensé et, n'est-ce pas, le dépit, nous avons corrigé ça la dernière fois, n'est-ce pas, lorsque nous étions en train de lire, n'est-ce pas, l'envie, on a vu que c'était la convoitise, n'est-ce pas, et l'envie et la convoitise fait mourir celui qui est destitué de sens. J'ai vu l'insensé étendant ses racines, mais soudain j'ai maudit sa demeure. Ses fils sont loin de tout secours. Ils sont écrasés à la porte et personne ne les délivre. La famille de la mouton, il car la souffrance ne sort pas de la poussière et la peine ne germe pas du sol. Comme l'étincelle pour voler en haut. Mais moi, j'aurai recours à Dieu et j'adresserai ma parole à Dieu. Il fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, de merveilleuses choses qu'on ne peut compter. Et le verset 27 nous dit, n'est-ce pas, si nous partons au verset 27, n'est-ce pas, ça nous dit que, voilà, nous avons examiné la chose, elle est ainsi. Écoute cela et fais-en ton profit. Voilà, nous avons examiné la chose, elle est ainsi. Écoute cela et fais-en ton profit. Ça, c'est Eliphaz qui parle. Et nous savons que Eliphaz, c'est celui contre qui le Seigneur était le plus fâché à cause des blasphèmes qu'il a proférés. Mais nous avons dit que nous avons vu que tout ce que Eliphaz dit ne sont pas des blasphèmes. C'est parce qu'il blasphème, ok? Mais tout ce qu'il dit ne sont pas des blasphèmes. La preuve, c'est parce que le roi David va citer, n'est-ce pas, Eliphaz, n'est-ce pas, le roi David. Et c'est pour cela que nous allons beaucoup nous attarder ce soir dans le psaume 37, n'est-ce pas, qui est seulement ce qui nous prouve que David, n'est-ce pas, s'est inspiré, n'est-ce pas, de ça. Ok, donc si David s'est inspiré de ça, ça veut dire que c'est bien, n'est-ce pas, ce que Eliphaz dit ici. C'est pour ça que Eliphaz termine ici au chapitre 5 en disant que voilà, nous avons examiné la chose, elle est ainsi. Écoute cela en fait dans son profil. Maintenant, qu'est-ce qu'il a examiné? Si nous retournons au verset, si nous retournons là où nous étions, n'est-ce pas, dans les versets 1 à 9, Eliphaz dit quelque chose de très important ici, là, n'est-ce pas, que au verset 3, n'est-ce pas, que j'ai vu l'insensé étendant ses racines, mais soudain j'ai maudit sa demeure. On se comprend? Et il a dit encore au verset 4 que ses fils sont loin de tout secours. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse ici également, c'est que, n'est-ce pas, que même moi, j'aurai recours à Dieu. Ça veut dire que l'homme juste. J'aurai recours à Dieu et j'adresserai ma parole à Dieu. Pourquoi? Qui fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, de merveilleuses choses qu'on ne peut compter. Bon, maintenant, la dernière fois, nous avons vu, n'est-ce pas, cette erreur que j'ai corrigée quand je lisais, n'est-ce pas, quand ici, là, on parle de dépit. Mais dans la réalité, on a vu que c'est l'envie ou bien, n'est-ce pas, la convoitise qui tue, n'est-ce pas. Et nous avons également, la dernière fois, nous avons fait un tour, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 20, n'est-ce pas, c'est juste un petit rappel pour toi qui n'as pas écouté cet enseignement, parce que nous avons passé beaucoup de temps à parler de la convoitise. Et nous avons vu comment l'ennemi sème la convoitise dans les églises. Okay, l'ennemi sème la convoitise. C'est-à-dire que quelqu'un de simple commence à aller à l'église, mais dans les églises maintenant qui sont devenues, n'est-ce pas, les endroits de défilé de mode. À la fin du service, vous voyez les gens qui sortaient de l'église, qui partent se placer quelque part pour prendre les photos. Et quelques minutes après, c'est sur les pages Facebook.
On se comprend. Voilà. Et après, maintenant, quand ça fait comme ça, même la femme du pasteur entre dans la concurrence et les gens vont dire que, oh, même la femme du pasteur a porté ça. Donc, ce n'est pas un problème. Laisse-moi te dire que je ne parle même pas là-bas. On va parler d'autre chose. Bon, maintenant, le meilleur investissement pour les enfants. Maintenant, la raison pour laquelle nous nous appuyons sur les déclarations de Eliphaz, n'est-ce pas, dans Job chapitre 5, c'est parce que, comme je l'ai dit, Eliphaz fait, c'est parce que David fait référence, n'est-ce pas, au psaume 37. Et nous allons partir au psaume 37 ensemble. Et le psaume 37 qui, n'est-ce pas, rappelez-vous que nous sommes en train de voir comment investir. Et nous allons, n'est-ce pas, nous élaborer, n'est-ce pas, sur les chapitres 25 et 26. Mais nous allons revenir là-dessus. Je vais seulement lire les chapitres 25 et 26 avant que nous ne revenions là-dessus pour comprendre, pour définir certains termes d'abord, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que la parole de Dieu dit dans le psaume 37, n'est-ce pas? Qui est l'un, n'est-ce pas, de mes psaumes favoris, n'est-ce pas? C'est un psaume, nous allons revenir même là-dessus, n'est-ce pas, à partir du verset 1. Il dit, j'ai été jeune et je suis devenu vieux, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. On se comprend? J'ai été jeune et je suis devenu vieux, mais je n'ai point vu le juste abandonné. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Ce qui nous intéresse, c'est ni sa postérité mendiant son pain. Tous les jours, il a compassion. Qui a compassion? Le juste. Et il le prête. Et sa postérité est bénie. Rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique, c'est comment investir sur ses enfants. OK? Et la Bible nous dit que j'ai été jeune. Ça, c'est David qui parle, le roi David. OK? Il dit, j'ai été jeune et je suis devenu vieux. Mais je n'ai point vu le juste abandonné. Mais ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse, c'est que David dit qu'il n'a jamais vu les enfants du juste souffrir. Et David dit que tous les jours, ça veut dire que David définit l'attitude du juste. Il dit tous les jours, le juste a compassion et il le prête. Et sa postérité est bénie. Et sa postérité et ses enfants sont bénis. On se comprend? Bon, maintenant, pour mieux expliquer ceci, nous allons définir certains termes. Nous allons définir certains termes. Allons un peu dans le psaume 14, verset 1. N'est-ce pas? Et ça, nous avons vu ça la dernière fois, dans le psaume 14, verset 1. N'est-ce pas? Là où la Bible définit celui qui est un insensé. N'est-ce pas? Le psaume 14 dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc nous avons compris que lorsque nous parlons d'un insensé, ok, ça veut dire que quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. Et il se comporte comme il veut. Il fait ce qu'il veut parce qu'il se dit que Dieu n'existe pas. Donc il s'en fout de ce que la Bible recommande. Et c'est ça qu'on dit que c'est un insensé parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. On se comprend? Maintenant, si nous retournons au psaume 37, nous allons voir, n'est-ce pas, la définition du méchant. C'est pour ça, parce que je définis le méchant tout le temps pour une raison. Certainement, c'est pour une raison que le Saint-Esprit me fait toujours revenir sur la définition du méchant. Ok? Regardons un peu le psaume 37, verset 21. N'est-ce pas, pour voir comment la Bible dit qui est méchant. La Bible dit que le méchant emprunte et ne rembourse pas. Mais le juste a compassion et donne. N'est-ce pas? Voici l'exemple. Ça veut dire que la Bible dit que tu es méchant quand tu empruntes la chose de quelqu'un et tu ne remets pas. On se comprend? Tu empruntes la chose de quelqu'un et tu ne remets pas. Et tu dis que, oh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses de... Mais tu as emprunté comme la chose de quelqu'un. On se comprend? Tu as emprunté la chose de quelqu'un et tu ne veux pas remettre. Et tu sais très bien que tu as emprunté la chose de quelqu'un. C'était sa chose, tu as pris son argent. Tu as pris sa chaussure, tu as pris sa montre, tu as pris son téléphone, tu ne remets pas. Et après tu cours, tu peux voir un pasteur, tu baisses la tête comme un lézard et tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Mais en donnant ta vie, tu te rappelles quand même que tu as quand même le téléphone de quelqu'un, mais tu ne remets pas. La Bible dit que tu es méchant. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que tu es méchant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ne s'applique pas à ça. Et nous avons vu la restitution. On se comprend? Nous avons vu, par exemple, que si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, par exemple, que tu vivais dans la fornication et tu as peut-être avorté.
Quand tu viens en Jésus, Jésus te pardonne. Il n'y a rien à faire pour l'autre là. Tu ne vas pas aller ramasser l'enfant que tu as avorté, tu viens encore te faire vivre. On se comprend? Ça, c'est effacé, c'est effacé, c'est effacé. On se comprend? C'est effacé, c'est effacé. Peut-être que tu avais volé, on t'a arrêté, on t'a fouetté. Quand tu viens en Jésus, ok, Jésus reconnaît que tu avais volé, il sait que tu n'es plus un voleur, c'est tout. On se comprend? Quand on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ça ne veut pas dire qu'avant de venir en Jésus, tu avais la chose de quelqu'un, tu viens en Jésus, tu dis que tu ne remets pas, tu es une nouvelle créature. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois aller remettre avant d'accepter Jésus là. Ou alors le Jésus que tu as accepté, si c'est le vrai, va mettre dans ton cœur d'aller remettre. On se comprend? Tu ne peux pas dire que, oh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et tu as arraché le mari de quelqu'un. Ok? Tu vivais dans le péché. Et un homme était marié. Tu as fait qu'il abandonne sa femme. Et vous, vous êtes mariés. Et après, maintenant, tu donnes ta vie à Jésus. Et tu es en train de dire que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses ainsi doivent passer. Remets le mari de la personne. Ça ne s'applique pas dans ce cas. Remets son mari. Si tu es vraiment converti, remets son mari. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça que la Bible dit que tu es méchant. Tu es méchante. Tu prends la femme de quelqu'un. Une femme était mariée. Tu es parti lui faire la cour parce que tu ne connaissais pas Jésus. Elle a abandonné son mari. Et après des années, le pasteur Christian te prêche et tu dis que oh, j'ai accepté Jésus. Va remettre la femme d'autrui. C'était la femme de quelqu'un, non? Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, ça ne s'applique pas dans ce cas-ci. Tu dois aller remettre. Bon, maintenant, ça c'est ce que la Bible parle du méchant. Si nous regardons par exemple dans Exode chapitre 23, allons un peu dans Exode chapitre 23, regardons encore comment la Bible qualifie le méchant. Exode chapitre 23, regardons le verset 1, n'est-ce pas? La Bible dit que tu ne sèmeras point de faux bruit, n'est-ce pas? Ne prête point la main au méchant pour être faux témoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu entends quelque chose et tu n'es pas sûr, la Bible dit que si tu parles de ça, tu es méchant. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que, par exemple, quelqu'un m'a appelé la semaine dernière ou la semaine surpassée, et la personne me disait que, oh, pasteur Christian, je sais que tu travailles trop, n'est-ce pas? Parfois, quand on te voit, on se demande là où tu prends toute la force et tout. Vraiment, je sais peut-être que c'est la fatigue qui te fait, que tu fais souvent certaines choses et tout. Je l'ai laissé parler. Il a parlé. Je lui ai demandé que tu as prié. Toi, tu n'as pas prié. Bon, mais moi, j'ai prié. OK? Et tu es en train de parler de quelque chose que tu ne connais pas. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de parler de quelque chose que tu ne connais pas. Maintenant, laisse-moi maintenant te donner les faits. Et à la fin, il me dit que, ah bon, ouais, vraiment. Donc c'est ça. Non, tu as raison. Tu vois un peu. Parfois, tu entends quelque chose. Et tu ne connais pas le fond. On se comprend? Tu entends quelque chose, tu ne connais pas le fond. Mais tu viens, tu mets ta bouche dedans. La dernière fois, je vous ai dit que il y a des gens, par exemple, qui sont nés dans des familles polygames. Là où un homme avait peut-être 3 femmes ou 4 femmes. Et un enfant a vu comment sa mère souffrait dans le mariage. Un enfant, il voit que son père, il n'a jamais vu son père s'occuper de sa mère. Parce qu'il a grandi dans la polygamie. Et dans la polygamie, vous savez comment les hommes sont. Et il a donc décidé en son cœur que quand moi je vais me marier, je vais bien m'occuper de ma femme. Il a mis ça dans son cœur. Ça, c'était un désir d'un enfant. Et Dieu lui a donné les moyens de s'occuper de sa femme. Maintenant, tu viens, tu le vois. Quelqu'un aime sa femme, il donne toi sa femme, tu dis qu'il est faible, sa femme est en train de le dominer. Et c'est comme ça que tu attires la malédiction sur toi. Pourtant, ce qu'il fait pour sa femme, c'est pour compenser ce qu'il n'a jamais vu sa mère recevoir. Mais tu viens, tu mets ta bouche dedans. La Bible dit que tu ne sèmeras point de faux bruit. Ne prête point la main au méchant. Ça veut dire que le méchant, c'est celui qui sème le faux bruit. Donc si toi, tu mets ta bouche dans quelque chose que tu ne connais pas, tu es méchant. On se comprend, tu es méchant. Bon, maintenant, une autre chose que nous voulons voir, n'est-ce pas, c'est qui est juste. L'un des blasphèmes d'Éliphaz, c'est qu'Éliphaz a dit que est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? N'est-ce pas? Ça, c'était un blasphème. Puisque la Bible nous dit que Job était intègre. N'est-ce pas? Il était intègre. Dieu le qualifiait d'intègre et droit. Ok? Il était intègre et droit. Et la Bible dit donc, et la Bible nous dit également que Enoch avait marché avec Dieu. Et Dieu l'avait pris. Enoch avait marché avec Dieu et Dieu l'avait pris.
Ok? À aucun moment, la Bible ne dit que Dieu avait pris Marie. Marie, elle est morte, puisque la Bible n'en parle pas. On se comprend? Et tout ce que la Bible ne dit pas, ça veut dire que la personne a suivi le canal normal. Il y a une de vos sœurs qui m'a écrit une fois. Elle m'a dit, oh, pasteur Christian, je vous suis depuis, j'aime beaucoup vos enseignements et tout, mais je ne comprends pas la haine que vous avez pour l'Église catholique. C'est ce qu'elle m'a écrit, cela. Ok? Je lui ai dit que, premièrement, le catholicisme, c'est le satanisme. J'ai été victime et je ne vais pas fermer ma bouche pour laisser les gens aller se faire piéger par cette boîte satanique qui utilise le nom de Jésus pour abuser les gens. C'est pour ça que dit-tu que le catholicisme, c'est le satanisme. On se comprend, ce n'est pas le christianisme. Et je vais toujours fustiger le christianisme. Je vais fustiger le christianisme jusqu'à aller dans la tombe. C'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit que, ok, comme tu dis que tu m'écoutes là, parce que c'est comme ça que le diable parfois envoie ses agents pour venir, n'est-ce pas, essayer de corrompre les hommes de Dieu. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce que j'ai enseigné la dernière fois? Comme tu dis que tu as suivi, dis-moi ce que tu as retenu lorsque j'enseignais sur les 3 amis de Job. Qu'est-ce que tu as retenu? La personne ne m'a jamais répondu. Donc il faut savoir que le pasteur Christian, peut-être vous avez affaire parfois aux pasteurs qui sont, je ne sais pas comment ils ont reçu leur appel. Il ne faut pas venir souvent tenter le pasteur Christian. Hein. Moi, on ne me tente pas. L'esprit qui est en moi là, je ne sais pas, peut-être l'esprit que le Seigneur m'a donné, je ne sais pas, il ne faut pas essayer. Ok? Si tu es un catholique que le diable t'a envoyé pour venir me corrompre, laisse-moi te dire que je vais fustiger le catholicisme parce que le catholicisme, l'église catholique, c'est une boîte satanique qui est là pour conduire des millions de gens en enfer. Une fois, quelqu'un m'a dit, oh, pasteur Christian, tu as oublié que tu as fréquenté l'église catholique et que c'est l'église catholique qui t'a marché. J'ai dit que oui, j'ai fréquenté l'église catholique. Mais quand j'ai su qu'ils utilisent leur boîte satanique là pour détruire les gens, parce qu'ils ont voulu me détruire, ok, je vais dénoncer, et c'est ce que j'ai fait également avec les églises de réveil. Parce que quelqu'un qui m'avait dit que, oh, pasteur Christian, quand tu étais malade, tu es parti, on a prié pour toi et tout et tout. Quelle est la différence entre certaines églises de réveil et le catholicisme? Il n'y en a pas. Puisque ce que nous reprochons au catholicisme, c'est quoi? C'est que, oh, ils prient Marie. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'église de réveil? Ils n'encouragent pas les femmes à mettre les faux cheveux sur la tête. C'est pour cela que même eux là, même le catholicisme, tout ce qui est faux, je fustige. Ce n'est pas une question de catholicisme, ce n'est pas une question de protestantisme, c'est une question de se conformer à la parole de Dieu. Parce que si tu demandes à quelqu'un qui va dans une église de réveil, qu'est-ce que tu en veux aux catholiques? Il va dire que oh, les catholiques prient Marie. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils vont te dire. Maintenant, la Bible dit qu'une femme ne doit pas porter les pantalons. Les églises de réveil ferment la bouche. La Bible dit qu'une femme doit se taire dans les églises. Mais dans l'église. Mais dans les églises de réveil, nous avons les femmes pasteurs. Et le pasteur Christian fustige autant ces églises, n'est-ce pas, qui ne sont que les extensions du catholicisme, mais d'une autre façon. C'est pour ça que je vous parle en parabole en disant que c'est comme par exemple, tu vois quelqu'un qui est en train de tomber dans le trou. Le diable envoie vite la personne. Le diable envoie un messager. Il court vite devant toi. Il dit que non, il y a le trou, il y a le trou. Et tu crois qu'il t'a fait éviter le trou. Et il te prend, il contourne avec toi pour aller te faire tomber dans le vrai trou maintenant. C'est ce qui se passe avec les anciens catholiques. Il y a les gens qui croient qu'ils sont sortis du catholicisme. Et le diable les a seulement fait atterrir dans des fausses églises. Et quand ils partent là-bas, on passe le temps à prêcher et dire Amen. Sans même rien comprendre. Ok? Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque tu acceptes Jésus, tu dois marcher selon ce qui est écrit. Tu ne marches pas par rapport à une religion. Tu marches par rapport à ce qui est écrit. La religion ne sauve personne. On se comprend? La religion ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est lorsque tu te conformes à ce qui est écrit. On se comprend? Bon, maintenant, ce que nous voyons, c'est que dans le psaume 37, parce que nous parlons d'Éliphaz, qui a dit qu'il n'y a pas de juste, et nous avons également vu, n'est-ce pas, que la Bible qualifie, n'est-ce pas, certaines personnes de justes. N'est-ce pas, la Bible dit que Enoch a marché avec Dieu, et Dieu l'a pris. Ok, et il n'est pas mort. N'est-ce pas? Si nous prenons par exemple le cas de quelqu'un qui n'est pas également mort, Élie, n'est-ce pas? La Bible en parle. Ok, la Bible en parle, Élie n'est pas mort. Donc Marie, elle est morte. Donc chaque fois que tu dis je vous salue Marie, ce que tu fais en réalité, tu es en train d'invoquer un démon. On se comprend? Tu es en train d'invoquer un démon.
Chaque fois que tu dis cela. Parce que la Bible a dit que tu n'invoqueras point les morts. Ou tu ne consulteras pas celui qui invoque l'esprit des morts. Et si toi déjà tu es en train de prier et de prier quelqu'un qui est mort, comme Marie, elle est morte. On se comprend? Elle est morte. Peut-être tu ne savais pas, elle est morte. Il n'y a aucun passage biblique qui dit qu'elle n'est pas morte. Elle est morte. Donc à chaque fois que tu dis je vous salue Marie, c'est que tu es en train d'invoquer les morts dans ta maison. Et tu dois arrêter de faire ça. Maintenant, le verset 37, le psaume 37, verset 30, nous dit ceci. Psaume 37, nous allons partir là-bas. Psaume 37, verset 30. Nous allons les versets 30 et 31. Nous allons récupérer les 10 minutes que nous avons perdues au début, n'est-ce pas? Nous avons perdu cela parce que comme nous étions en jeûne la semaine dernière, tout le système était encore synchronisé sur le jeûne. Et ça, je n'étais pas au courant. C'est lorsqu'on entre en studio à l'heure normale qu'on se rend compte qu'il faut tout changer. Donc ça nous a fait perdre ce temps-là, n'est-ce pas? La Bible dit que la bouche du juste profère la sagesse et sa langue prononce ce qui est droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancelleront point, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la définition du juste. La Bible dit que lorsque tu es juste, la loi de ton Dieu est dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste, c'est quelqu'un qui met toujours en pratique la loi de Dieu. Pas ce qu'un homme lui dit. On se comprend? Pas ce qu'un homme lui dit. On dit que tu es juste lorsque la loi de ton Dieu est dans ton cœur. Est-ce que tu vois la définition du juste? Donc tu ne peux pas me dire que tu es juste et la Bible te dit de faire quelque chose et ton pasteur te dit que non, ça c'est l'Ancien Testament, alors qu'il n'y a aucune jurisprudence qui annule cela. Je vous ai dit que nous, en tant que païens convertis, nous, les non-juifs, nous ne sommes pas attachés à l'Ancien Testament. Mais nous ne faisons pas ce qui est dans l'Ancien Testament seulement lorsqu'il y a une provision dans le Nouveau Testament qui nous dit de ne pas faire ça. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'il y a une provision dans le Nouveau Testament qui nous dit de ne pas faire ça. Par exemple, le Conseil de Jérusalem a dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. N'est-ce pas? Le Conseil de Jérusalem maintenant. L'Ancien Testament parle de la dîme. Ok? L'Ancien Testament, ça parle de la dîme. Mais il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui annule cela. C'est pour cela que quand tu es un chrétien, tu es toujours soumis à cette loi-là. Parce que c'est une loi spirituelle. Il n'y a pas, n'est-ce pas, une jurisprudence dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas une provision qui annule cela. Maintenant, mais concernant les fêtes, quand l'Ancien Testament parle la fête des tabernacles, la fête de ceci, la fête de cela, la fête de cela, ok? La Bible, dans le Nouveau Testament, tu vois pas que le Nouveau Testament dit que qu'on ne te juge pas au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, n'est-ce pas, ou du sabbat, ou du machin. C'est pour cela que lorsque tu es un chrétien, n'est-ce pas, le sabbat juif ne s'applique pas à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une provision dans le Nouveau Testament qui te dit de ne pas observer cela. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est que dans ce cas-là. Par exemple, l'Ancien Testament dit que un homme ne doit pas coucher avec une femme et sa mère. On se comprend? C'est dans la loi. Un homme ne doit pas coucher avec une femme et coucher avec la mère, n'est-ce pas, de la personne. C'est une abomination. Maintenant, il n'y a aucune provision dans le Nouveau Testament qui annule cela. Ça veut dire que si tu es un chrétien et tu prends une femme, tu épouses et tu couches avec sa mère, tu es maudit. Est-ce que tu comprends maintenant la différence? Donc, à chaque fois qu'on te dit, ok, à chaque fois qu'on te dit que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, il faut que tu cherches la provision. Il faut que tu cherches la jurisprudence spirituelle qui est en train de te dire de ne plus observer ce que l'Ancien Testament dit. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que tu sois là. C'est comme par exemple, nous les chrétiens, nous mangeons tout. Puisqu'il y a une provision
dans le Nouveau Testament qui dit que on ne doit pas te juger par rapport à ce que tu manges. Est-ce qu'on se comprend? Par rapport à ce que tu manges. C'est pour cela qu'un chrétien mange tout. On se comprend? Puisque la Bible dit que tout est sanctifié par la prière, n'est-ce pas? Et par la parole de la prière. Et que, n'est-ce pas, les gens vont dire, ne pas manger, c'est ne pas manger. Ça veut dire qu'il y a une partie dans le Nouveau Testament qui dit que tu dois manger tout. Est-ce que tu vois maintenant la différence? J'espère que tu as compris. Maintenant, qu'est-ce que l'intégrité? Parce que parfois, nous parlons de l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité? Regardons, parce que nous regardons les définitions. Nous sommes toujours dans le psaume 37. Allons au verset 37. Psaume 37, verset 37 pour voir l'intégrité. L'intégrité, la Bible dit que observe l'homme intègre et considère l'homme droit, n'est-ce pas, l'homme juste. Car il y a un avenir pour l'homme de paix. Ça veut dire que quelqu'un qui est intègre et juste, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui aime toujours la paix. Maintenant, c'est quoi l'intégrité? Regardons un peu la définition ensemble. Je vais partager, n'est-ce pas, mes notes avec vous, n'est-ce pas, comme d'habitude. Nous allons prendre cette définition d'intègre avant de revenir. Je sais que nous allons, ok, on a le temps. Nous allons regarder cette définition ensemble, n'est-ce pas, de l'intégrité. Si tu es où? Définition. Donc, nous prenons notre tableau de définition et nous allons mettre intègre là-bas. OK? Définition intègre. Donc, mettons intègre. Et nous allons mettre tout ça à, mettons ça à 25 et puis nous allons voir ce que ça donne. OK, bon, ça donne 25. Donc, si ça, nous mettons ça au milieu et nous mettons ça en rouge, n'est-ce pas? Juste pour que nous voyons que c'est la définition de intègre. Je ne veux pas endurcir les cœurs parce qu'il y a les gens dont l'ennemi est souvent très fort pour endurcir les cœurs. Si je ne mets pas l'accent, si c'est si complexe sur l'accent grave sur eux, là, ils vont dire que ce n'est pas intègre, que le pasteur chrétien ne connaît pas écrit intègre. Donc, c'est pour ça que je m'arrange toujours à ne pas endurcir les cœurs. Bon, maintenant, regardons ce que c'est que l'intégrité. OK? Maintenant, intègre. On dit que tu es intègre quand tu fais preuve d'une grande honnêteté. Exemple. Rester une personne intègre, n'est-ce pas, ne semble pas simple quand on côtoie la mafia. Ok, ça c'est pas un exemple. Mais je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, le synonyme. Les synonymes de l'intègre, c'est quoi? C'est incorruptible, désintéressé, honnête, impartial. On se comprend, et propre. Propre, c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Et le contraire d'intègre, c'est quoi? C'est corrompu, malhonnête, vendu. Ok, donc, on dit que tu es quelqu'un d'intègre quand tu fais preuve d'une grande honnêteté. Par exemple, tu te lèves le matin, tu te sens fatigué, tu ne veux pas partir au travail. Ok? Tu n'appelles pas le lieu de service pour dire que, oh, je suis malade. Non. Ok? Tu dis à ton patron que je me sens fatigué aujourd'hui, je veux prendre un jour de maladie. On se comprend? C'est ça l'intégrité. Est-ce que c'est ça l'intégrité? Par exemple, tu travailles dans une société où il n'y a pas une politique, il n'y a pas une règle définie pour le pourboire. Lorsque on te donne le pourboire, dans le cadre de ton travail qu'on te paye déjà, tu dois dire à ton patron que quelqu'un t'a donné le pourboire. Et ton patron maintenant peut te dire de garder ou de lui donner. On se comprend? Ça, c'est l'intégrité. Par exemple, tu es intègre lorsque tu es un technicien. Tu pars chez quelqu'un dépanner sa chose. Et il t'a dit que ça ne marche pas. Et quand tu arrives, tu te rends compte que peut-être c'est la prise qui était gâtée. Tu n'inventes pas une panne pour qu'il te paye. Tu n'inventes pas. On se comprend? Tu lui dis que, oh, ta télé n'a pas de problème, ton téléphone n'a pas de problème. En réalité, ton chargeur ne marche pas. Ou alors, le câble ne marche pas, la prise ne marche pas. Ok? Ça, c'est être intègre. Tu es intègre. Tu es intègre, toi une femme, parce que je vais revenir, j'ai donné l'exemple général. Toi une femme, tu es intègre. Lorsque tu ne racontes pas à ton mari que ta mère a les problèmes alors que tu veux l'argent pour aider ta cousine. Ça, c'est manquer d'intégrité. Tu n'es pas intègre. Tu es intègre quand tu dis à ton mari exactement la vérité, ce qu'il faut. Et ton mari maintenant peut décider de te donner ce que tu veux. Ce n'est pas que tu inventes, que oh, l'enfant est malade. On se comprend? Que l'enfant ne sent pas bien. Sachant que tu as besoin de cet argent pour aller résoudre un problème. Ça, c'est manquer d'intégrité.
Tu n'es pas intègre, toi, une femme, quand par exemple tu es dans des tontines. Tu bouffes la tontine et tu ne dis pas à ton mari. Alors que vous avez signé bien commun. Tu n'es pas intègre. Ça veut dire que la définition de l'intégrité ne s'applique pas à toi. Tu es malhonnête. Parce que nous avons vu que le contraire d'intègre, c'est corrompu, malhonnête. On se comprend? Malhonnête. Maintenant, tu n'es pas intègre, toi un homme, lorsque tu as un compte commun avec ta femme. Mais tu prends l'argent dans le compte commun sans dire à ta femme, parce que tu te dis que tu es l'homme, tu es le chef. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Pourquoi? Parce que vous vous êtes entendu que c'est le compte commun. Donc, à chaque fois que tu touches à quelque chose là-bas, tu dois lui dire. C'est ça l'intégrité. On se comprend? Donc, peut-être, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que lorsque tu es un chrétien, tu dois seulement t'accrocher sur la grâce de Jésus. Parce que si le Seigneur veut te faire des révélations, pour voir comment tu es sale, tu seras surpris. Comme certains parmi vous maintenant, vous avez vu, quand je donnais certains trucs, beaucoup parmi vous, vous êtes retrouvés, que vous n'êtes pas intègre du tout. Mais pourtant, tu croyais que parce que tu as arrêté de porter les pantalons, parce que tu as arrêté de mettre les mèches sur la tête, machin, que tu as arrêté de mettre les faux cheveux et tout, tu croyais que tu étais juste devant Dieu. Non, tu n'es pas juste. On se comprend? Donc, il faut faire très attention, n'est-ce pas, avec la nouvelle religion du diable, qui te fait croire que parce que tu as changé ta garde-robe, tu vas partir au paradis. La sanctification est intérieure et extérieure. On se comprend? La sanctification, c'est intérieur et c'est extérieur. Bon, maintenant, ce que nous avons donc vu, parce que nous avons défini tous les termes, qui vont maintenant nous aider à comprendre comment quelqu'un peut investir dans l'avenir de ses enfants. Parce que c'est ça le sujet de l'étude biblique. Et nous sommes en train de conclure, n'est-ce pas? Comment investir? Maintenant, retournons maintenant dans notre Psaume 37 et relisons ce que le roi David a dit et tu vas maintenant mieux comprendre. Après avoir défini les termes insensés, n'est-ce pas? Méchants, n'est-ce pas? Juste et intègre. Ok? Maintenant, la Bible dit que Psaume 37, nous sommes dans le Psaume 37 et nous lisons, n'est-ce pas, le verset clé, n'est-ce pas? C'était à partir du verset 25, les versets 25 et 26. Ok? Psaume 37, versets 25 et 26. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? La Bible dit que j'ai été jeune et je suis devenu vieux, mais je n'ai point vu le juste abandonné. Maintenant, lorsqu'on dit maintenant qu'on n'a pas vu le juste, maintenant tu sais ce que c'est qu'être juste. Parce qu'avant tu pouvais croire que tu es juste. Mais maintenant tu sais ce que c'est qu'être juste parce que nous avons défini ce que c'est qu'être juste. N'est-ce pas? Nous avons défini ce que c'est qu'être juste. Et la Bible dit maintenant que si tu es quelqu'un de juste, tes enfants ne vont jamais souffrir. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que si tu es quelqu'un de juste, tes enfants ne vont jamais souffrir. Et la Bible dit que tous les jours, le juste a compassion et il le prête. Et sa postérité est bénie. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais souligner ici, là. Je ne sais pas. Je crois que c'est le verset 26. Ok, maintenant. Oui, c'est le verset 26. Ok. Regardons un peu ce que la Bible dit. Ici au verset 26. La Bible dit que tous les jours, il a compassion et il le prête. On se comprend? Tous les jours, il a compassion, le juste, et il le prête. Et sa postérité est bénie. Ça veut dire quoi? Peut-être tu ne comprends pas. Maintenant, nous avons vu qui est juste. Ok, nous avons vu qui est juste. Maintenant, ce qu'on a envie de dire, c'est que le juste prête. N'est-ce pas? Le juste prête. Maintenant, tu ne peux pas me dire que tu es juste. Ok? Et tu as prêté de l'argent à quelqu'un et tu peux te placer devant la porte de la personne pour revendiquer ton argent. Non. Lorsque tu es juste, selon la Bible dit que tous les jours, il a compassion et il le prête. Tous les jours, il a compassion. Ça veut dire que quand tu es juste, je ne parle pas que tu es sur le placebo du juste. Je parle de quand tu es juste. Quelqu'un vient, il dit, oh, pasteur Christian, prête-moi $100. On se comprend? Pasteur Christian, prête-moi $100. Tu dis que, ok, je te prête $100. Je vais te donner demain.
et demain arrive, il ne te rembourse pas. On se comprend? Tu ne lui demandes pas. Tu laisses. Peut-être après une semaine ou 2 semaines, n'est-ce pas? Si tu veux, tu peux aller lui dire que mais, tu m'avais dit que tu devais me rembourser il y a une semaine, tu ne m'as pas remboursé, c'est comment? Et la personne te dit que, oh pasteur, j'ai des problèmes, vraiment, je voulais vraiment te rembourser et tout et tout. Bon maintenant, dans ce cas-ci-là, la personne est malhonnête. Et tu peux décider, n'est-ce pas, de dire que ok, donne-moi le temps, dans ce cas. Maintenant, supposons que quelqu'un t'a dit que je vais te rembourser dans une semaine. Et une semaine arrive. Et la personne ne te rembourse pas. Et la personne vient vers toi. Ou la personne vient la veille, sachant que vous avez rendez-vous le lendemain. Et la personne vient la veille et te dit que, oh mon frère, je sais que je dois te rembourser demain, mais franchement, c'est dur sur moi, je n'en ai pas. Maintenant, la Bible dit que tu es juste. Si tu es capable de dire à la personne que laisse, ça va, tu peux garder. Ça va, tu peux garder. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est... La Bible dit que il a compassion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est venu te voir et la personne dit que, ouais, pardon, je sais que je dois te rembourser le lendemain, mais je ne pense pas que... Donne-moi encore le temps. La Bible dit que si tu es vraiment juste, tu vas dire à la personne que garde. Ou alors, tu vas dire à la personne, parce que mon esprit me dit que donne-le encore, n'est-ce pas? Parce que je parle à mon esprit encore de me donner une extension. Il dit que dis encore ce que tu fais souvent. Tu peux dire à la personne, ok, comme tu devais me donner, supposons, comme tu devais me donner $100, ok, laisse, donne-moi seulement $50. Reste avec le 50. La Bible dit que là, tu es juste. Tu n'es pas juste quand quelqu'un a pris ton argent et la personne ne t'a pas remboursé. Et tu passes le temps à aller raconter partout que la personne a pris ton argent. Tu n'es pas juste. Si quelqu'un a pris ton argent, il ne t'a pas remboursé, garde ça pour toi. Peut-être encore tu peux venir voir ton pasteur. Tu dis au pasteur, j'ai prêté l'argent à telle personne et la personne ne peut pas rembourser. Pasteur, est-ce que la Bible dit que je dois revendiquer? Comme beaucoup parmi vous venez souvent vers moi pour ce genre de problème-là. Ok, il n'y a pas de problème, c'est ton pasteur, c'est ton guide spirituel. Peut-être que tu ne connais pas toute la loi par rapport à cela. Mais maintenant, rappelle-toi que ce n'est pas parce que tu écoutes le pasteur Christian dire ceci que tu vas partir faire ça demain. Nous sommes en train de voir qui est juste. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jusqu'à présent, tu étais quelqu'un qui faisait ça, tu peux savoir que tu es juste. Mais si jusqu'à présent, tu ne faisais pas ce que je dis là, ça veut dire que tu as encore du chemin à faire. Parce que ce que je dis là, ce n'est pas que tu fais un effort. C'est naturel. On se comprend? Pour les gens qui me connaissent, les gens qui me connaissent, ok, les gens qui me connaissent, qui ont emprunté l'argent chez moi plusieurs fois, vous allez savoir, je demande, si je te prête de l'argent, tu ne me rends pas, j'oublie, je te dis même de garder. Et je ne fais aucun effort. Aucun effort. Pourquoi? Parce que j'avais dit une fois dans mon église que si par exemple tu prêtes de l'argent à quelqu'un et la personne fait 6 mois avec ton argent, n'est-ce pas? Supposons que tu as prêté de l'argent à quelqu'un et la personne a fait 6 mois avec cet argent-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la réalité, tu n'as pas besoin de cet argent-là. C'est ce que cela veut dire. Puisque ça fait 6 mois que la personne a ton argent et tu n'es pas mort et un cheveu n'est pas tombé de ta tête et ton enfant n'est pas tombé malade, rien. On se comprend? Ça veut donc dire que dans la réalité, tu n'as pas besoin de cet argent-là. Tu n'en as pas besoin. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de cet argent. Je me rappelle quand j'ai quitté l'Angleterre, quand on m'a rapatrié, n'est-ce pas, de l'Angleterre, j'avais laissé ma voiture à quelqu'un. Et mon compte bancaire, la personne, n'est-ce pas, a pris mon argent, n'est-ce pas. Comme je vous dis qu'il y a des gens qui sont vos amis parce qu'ils ont quelque chose, je lui ai donné ma carte bancaire et tout. Il a pris tout mon argent. Et je lui avais également donné les clés de ma voiture. Cette voiture, je n'ai jamais vu la voiture là, mais je ne lui ai jamais demandé la voiture. Pourquoi? Parce que quand on m'a rapatrié, j'étais dans mon pays, est-ce que j'avais besoin de la voiture là-bas? Pourquoi est-ce que je dois mettre la haine dans mon cœur pour quelque chose que je n'utilisais pas? J'ai donc même oublié la voiture. Je vous raconte seulement parce que je suis en train d'enseigner. Mais dans la réalité, j'ai oublié. Si vous me demandez la couleur de la voiture, là, je ne me rappelle même plus très bien. Je connais encore la marque. Oui, c'était une Toyota Carina E. Je ne sais pas si encore les Carina E existent encore. C'était une Toyota Carina E. J'ai oublié. Même dans l'église où j'étais avant, n'est-ce pas, dans mon église locale là où je venais de quitter parce que je veux me concentrer sur vous, tant que quelqu'un m'empruntait de l'argent, après un temps, si je vois je dis qu'il faut garder.
On se comprend? C'est ça le juste. Maintenant, et la Bible dit que lorsque tu es juste, lorsque tu... Regardons un peu encore ça, parce que je veux aider quelqu'un, n'est-ce pas? La Bible dit que j'ai été jeune et je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que tu es quelqu'un qui aime faire le bien autour de toi. Tu aides les gens. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu ne cours pas faire le commérage sur le nom de la personne qui rembourse-moi. Tu fais tout cela, laisse-moi te dire. Tes enfants ne vont jamais souffrir. Ça, ce sont les choses que, même comme ma mère ne défilait pas à l'église, comme nous voyons les gens qui partent à l'église alors qu'ils sont méchants, ma maman était une personne qui prêtait beaucoup l'argent aux gens. Et elle laissait. Quand on disait que maman, il faut prendre ton argent, elle dit qu'il faut laisser. Et lorsque ma maman est morte, je peux vous dire que l'argent que les gens m'ont donné pour enterrer ma maman, quand je quittais le pays, quand je quittais l'Afrique, j'ai laissé encore l'argent là-bas. C'est les gens qui venaient me dire que, oh, je vais m'occuper du cercueil de la maman. Parce que la maman là m'avait beaucoup aidé. Je vais m'occuper de son habit. Parce que la maman là m'avait fait ceci. Je vais m'occuper de ceci. Je vais m'occuper de la réception machin. Quand ma maman est décédée, les gens voulaient faire seulement des choses. Et aujourd'hui, dans ma famille, parmi les enfants de ma mère, il n'y a personne qui souffre. Personne. Voilà comment tu investis dans l'avenir de tes enfants. En faisant le bien autour de toi. Même quand quelqu'un emprunte ton argent, la personne ne rembourse pas, il faut laisser. Tu dis à Dieu que mon Dieu, je laisse à cause de toi. Laisse-moi te dire. Un jour, ton enfant aura les problèmes. Quelqu'un va aider ton enfant de nulle part. Pourquoi? À cause du bien que toi tu fais autour de toi, les gens vont aider tes enfants. On se comprend? Les gens vont aider ton enfant. Voilà le meilleur moyen d'investir. Ça ne sert à rien pour toi d'être radin. Et comme nous avons vu ce que deviennent, n'est-ce pas, les enfants du méchant. On a vu ça, ce que les enfants du méchant deviennent. Ils ne deviennent rien. Ils ne deviennent absolument rien. Rien, ils ne deviennent rien. On se comprend? Donc ça là, c'est très important de comprendre. Ce n'est pas une question d'aller à l'église. C'est une question de mettre en pratique la parole de Dieu, comme je vous dis tout le temps. On se comprend? Donc, c'était donc ça le sujet de cette étude biblique, n'est-ce pas? C'est ce que votre Père avait mis dans mon cœur, n'est-ce pas, de partager avec vous, pour vous qui avez les enfants, n'est-ce pas? Pour vous qui avez les enfants et pour vous qui voulez savoir comment investir dans l'avenir de vos enfants, n'est-ce pas? Pour que le Seigneur les bénisse même après votre départ. Moi, je remercie le Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour l'esprit de la révélation. Je remercie également le Saint-Esprit pour vous tous, n'est-ce pas? Parce que beaucoup ont été bénis pendant le jeûne, n'est-ce pas? Je reçois beaucoup de témoignages. Pendant le jeûne, et le Seigneur m'avait, n'est-ce pas, dit cela, n'est-ce pas, que beaucoup de choses devaient se passer pendant ce jeûne-là, n'est-ce pas, et le plus grand cadeau que nous avons, bien évidemment, c'est que nous avons été inspirés pour mettre sur pied une ligne de prière, n'est-ce pas, pour les femmes, n'est-ce pas, qui sont du côté de l'Europe, de l'Afrique et puis des États-Unis. Je ne sais pas quand est-ce que votre sœur, n'est-ce pas, va lancer le projet, mais nous sommes, n'est-ce pas, très satisfaits, n'est-ce pas, de cette idée, n'est-ce pas, originale que le Seigneur nous a donnée. Et je remercie également le Seigneur, n'est-ce pas, pour la vie de la petite Florette, n'est-ce pas, nous avons prié, vous avez vu tous, n'est-ce pas, je ne connais même pas la personne même qui a posé ça sur le forum, n'est-ce pas, parce qu'il y a des gens, ce n'est pas moi qui mets tout le monde sur le forum, il y a des gens dans le forum que je ne connais même pas. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, d'intercéder pour cette petite fille-là et nous savons ce qui s'est passé. Donc, si c'était la première fois pour toi de te connecter ou de nous écouter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification, nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Nous avons pour mission de nous adresser à ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui marchent déjà avec lui, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Donc, si tu nous as écoutés et que tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître du chinois et c'est pour cela que nous t'encourageons à aller te faire former par les évangélistes avant de venir nous écouter. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h de New York et nous sommes en train d'étudier le livre de Job. Si c'est la première fois pour toi, nous sommes dans Job chapitre 5. Tu peux recommencer au chapitre 1 dont les enseignements sont disponibles sur notre chaîne YouTube, la Sainteté TV, ou alors, n'est-ce pas, si tu peux te rattraper pour demain, n'est-ce pas, ou tu peux continuer si toi tu as commencé depuis et terminer, n'est-ce pas, les 42, je ne sais pas, c'est 42 chapitres qu'il y a dans Job. Je crois que c'est 42 chapitres. Et tu peux donc, n'est-ce pas,
Oui, 42 chapitres. Et après, n'est-ce pas, tu peux revenir seulement nous suivre. Et donc, je vais donc prier pour vous. Si tu veux, par exemple, tu as écouté quelque chose et tu as une question, tu peux, n'est-ce pas, nous écrire. Si tu veux m'écrire directement, de façon confidentielle, tu peux m'écrire à Pasteur Christian. Voilà mon nom, Pasteur Christian, à lasainteté.com, @lasainteté.com. Ça, c'est confidentiel. Personne ne va lire ce que tu as écrit. Ou alors, tu as une question d'ordre général. Peut-être que tu veux contribuer à ce ministère. Écris-nous à contact à lasainteté.com, contribution. Pasteur, je veux contribuer pour le ministère. Qu'est-ce que je dois faire? Écris-nous, contact à lasainteté.com et puis nous allons te dire ce que tu dois faire. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs, le troupeau que tu m'as confié, papa. Je te remercie également pour ta fidélité. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je prie, Père éternel, que tu me permets de te confier mes frères et mes sœurs. Permets-moi de te les confier et veille sur eux cette nuit. Papa, ne permets pas à l'ennemi de venir entrer dans leurs rêves pour les frustrer et les amener à poser les actes que tu as en horreur. Papa, je me lève contre tout esprit de couche de nuit, je me lève contre tout esprit qui vient les donner à manger dans le rêve. Père éternel, si un esprit satanique ose venir faire manger un membre de mon troupeau cette nuit, que ton ange tape sa main, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si un esprit satanique essaie de venir coucher avec un membre de mon troupeau, Père éternel, réveille ma soeur, réveille mon frère, afin de l'aider à se réveiller et être vigilant et éviter de poser cet acte abominable. Nous te disons merci de nous avoir exaucés une fois de plus. Je te remercie d'avoir délivré quelqu'un ce soir et d'avoir marqué un pas pour que cette personne marque un pas supplémentaire dans sa marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.